4 choses que j'aurais voulu savoir avant l'acquisition de mon premier investissement. C'est vraiment important, puis le dernier est quand même assez surprenant, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour voir. Je m'appelle Jenny, je suis courtier hypothécaire et ça fait plus de 5 ans que je suis analyste financier pour plusieurs entreprises, grosses, petites, moyennes. C'est vraiment différent un peu, mais je voulais aller vers les particuliers. Donc, j'aide les gens à justement faire l'acquisition de leur première maison et les aider avec leur situation financière. Donc, la première chose que j'aurais voulu savoir lorsque j'ai acheté ma première maison, c'est l'importance du réseau. Je suis quelqu'un, même si je fais des vidéos, je suis quelqu'un d'assez introverti et je me suis rendu compte que c'est important de connaître des gens dans le milieu. L'importance d'avoir un courtier immobilier, un courtier hypothécaire, un courtier d'assurance. Je vous dis une histoire vraie là. 2 jours avant l'achat de la maison, avant de passer chez le notaire, déjà un bon notaire c'est important parce on en a cherché, puis en tout cas maintenant je suis contente, je commence à avoir des bonnes personnes autour de moi. 2 jours avant l'acquisition de la maison, donc passer chez le notaire, on apprend que notre assurance ne veut pas assurer la maison. Oh my God. Donc là, on est super stressé, on ne sait pas quoi faire et il faut absolument avoir une assurance pour pouvoir faire l'acquisition d'un bien. Donc, on a été obligé de... Si on n'était pas bien entouré, sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait. Oh my God, on n'aurait peut-être pas eu la maison. Fait avoir un bon courtier en assurance, un bon conseiller financier, quelqu'un qui nous aide et qui comprend notre projet, des gens qui sont même avant et après l'acquisition. Donc, c'est important de connaître des plombiers, surtout la plomberie, c'est super important. La plomberie, l'électricité, donc être entouré de professionnels. Ou si on ne veut pas être entouré de tous ces gens-là, avoir une bonne compagnie de gestion qui connaît ce type de personnes-là, que si à 2 heures du matin, il y a un dégât d'eau, bon, ben, au moins, on sait qui a appelé. On espère que ça n'arrive pas. Peut-être 10 heures du soir, mais que quelqu'un puisse se déplacer pour venir au moins arrêter le problème. Des hommes à tout faire, c'est vraiment important. Puis même des professionnels dans le domaine, donc des avocats et tout ça. Avoir un bon réseau, des gens qui sont professionnels, qui savent de quoi ils parlent et qui aiment ce qu'ils font et qui ont des bons conseils, c'est super important. Le deuxième point, c'est un fonds d'urgence. Oh, ça, c'est très important. On pense qu'après l'acquisition, on n'a pas besoin d'argent, avoir de la disponibilité d'argent. Puis ça, c'est super important. Je parle toujours de ça avec mes clients. Est-ce que tu as un fonds d'urgence? Est-ce que tu veux une marge de crédit au cas où il y a quelque chose qui arrive? C'est vraiment important parce que on ne sait jamais. Il y a quelque chose qui arrive puis il faut dépenser. Et l'immobilier, c'est des gros sous. C'est pas des petits sous, c'est des gros sous. Fait que il faut s'assurer d'avoir un peu d'argent de côté pour pallier aux problèmes qui arrivent. S'il faut régler le problème tout de suite, c'est important. Nous, on a eu une vacance locative puis il fallait sortir de l'argent pour faire des rénovations. On était plus ou moins prêts, mais on avait la marge de crédit, fait que ça nous a aidé énormément. Donc, je sais l'importance de fonds d'urgence lorsqu'on investit en immobilier. Si tu as un projet d'achat et tu as des questions, tu veux qu'on analyse ta situation financière, je peux te faire une préqualification pour justement l'acquisition de la maison ou tout simplement t'aider avec ton budget pour justement que tu puisses acheter ta maison. Tu peux prendre un rendez-vous avec moi sur cette adresse ou directement m'appeler, il n'y a pas de problème, on va céduler un rendez-vous ensemble pour discuter de ton projet. Le troisième point qui était quand même assez important, c'est une bonne gestion parce que on peut facilement se laisser dépasser par tout ce qui arrive. Il faut savoir quoi faire lorsqu'un locataire, c'est un peu plus difficile ou s'il y a des demandes ou quoi que ce soit. C'est important d'avoir une bonne gestion ou une bonne compagnie de gestion qui peut justement t'aider par rapport à toute la gestion de ton bien immobilier. Il faut quand même prendre en considération que c'est ton bien, donc il faut quand même que tu aies un minimum de connaissances. C'est important par rapport à tout ce qui est investissement immobilier, comment gérer, quoi faire, les rénovations à faire en premier. C'est intéressant, c'est vraiment le fun, puis au moins, c'est une industrie qui est lente. Donc, c'est très rarement qu'il y ait une urgence nationale, qu'il faut absolument régler le problème tout de suite, mais sinon, tu as le temps de prendre connaissance du monde de l'immobilier et tu peux décider d'être plus passif ou actif. Il faut juste mettre les bons systèmes en place. Comme promis, le dernier point qui m'a surpris et qui... Waouh! J'étais vraiment choquée. Puis j'aurais voulu le savoir d'avance. Puis ça m'aurait vraiment... Sincèrement, je pense que j'aurais fait le pas un peu plus tôt. C'est qu'un actif, ça ouvre des portes. Ça ouvre énormément de portes. Que tu sois travailleur autonome, que tu sois salarié, auprès des banques, lorsque tu as un actif, ça t'ouvre
vraiment beaucoup de portes. Donc, je me rappelle quand j'avais rien du tout et que je voulais ouvrir une marge de crédit, c'était tout un problème. On me demandait c'était pourquoi, pour faire quoi, qu'est-ce que tu vas faire. Puis, je me rappelle, j'étais un peu plus jeune, je voulais partir en voyage, puis je voulais m'assurer d'avoir un montant disponible s'il y a quoi que ce soit. C'est mon premier voyage. Et finalement, j'ai dû appeler une autre banque. Une chance que j'avais deux banques parce que le premier m'a dit non, ton salaire ne te permet pas d'avoir un plus gros, un plus gros crédit et tout ça. Puis l'autre a décidé parce que j'avais un bon historique de crédit avec cette banque-là. Donc, j'avais une petite carte de crédit. Donc, lorsque tu as un actif, si c'est pour avoir un prêt pour ton entreprise, c'est un peu plus simple parce qu'ils savent que tu as quelque chose que tu pourrais vendre à n'importe quel moment, donc ils peuvent recouvrir leur argent. Le but d'une banque, c'est pas de prendre le risque pour toi, c'est de s'assurer que s'il y a un risque, ils peuvent justement prendre tout ce qu'il y a à prendre. Donc, si tu as un actif, ça te facilite la tâche pour beaucoup de choses, surtout l'accès au crédit. Il faut juste avoir une bonne gestion financière parce que ça, c'est primordial. Tu ne veux pas avoir une marge de crédit de 30 000 puis tu fais un voyage à Dubaï pour 25 000 puis maintenant, tu ne sais pas trop quoi faire. Donc, quand tu as un actif, ça montre que tu as une bonne gestion. Tu sais comment... tu sais comment optimiser ton bien. Tu as beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités. Donc, ça t'ouvre énormément, mais énormément de portes. Pour les gens qui ont fait des cours en finance, vous avez, c'est quoi la différence entre un asset et liability? Un asset, ça vaut quelque chose dans le monde dans lequel on vit et ça ouvre énormément de portes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous encourage à partager cette vidéo avec une personne qui veut acheter ou qui hésite encore ou qui aimerait en savoir plus sur l'immobilier. Et je suis toujours là si vous avez des questions ou vous voulez une préqualification pour acheter une maison. Et on se voit très bientôt. Bye!